Europe 1. International, Didier François, fin de crise a priori aujourd'hui en Arménie et un dénouement qu'on peut qualifier d'heureux sans la moindre effusion de sang si le Parlement nomme comme prévu le chef de l'opposition au poste de Premier ministre en charge de former évidemment un nouveau gouvernement. Oui, mais ça ne fait quasiment plus aucun doute, dès lors que l'ensemble des forces politiques arméniennes sont tombées d'accord pour trouver une solution pacifique à cette crise, une véritable révolution en fait, puisque des manifestations absolument massives paralysent cette ancienne petite république soviétique depuis maintenant presque un mois, un mouvement porté essentiellement par les jeunes générations qui justement n'ont jamais connu le joug communiste et qui ne supportaient plus ces régimes nationalistes autoritaires menés par d'anciens apparatchiks qui se sont succédés au pouvoir depuis la chute de l'Union soviétique en 1991. On a une jeunesse qui aspire à vivre normalement et qui n'hésite plus à le dire, à se faire entendre et qui plus est a finalement réussi à entraîner derrière elle les parents et les grands-parents qui avaient pourtant fait preuve d'une assez grande patience, voire même d'une certaine passivité. C'est donc une sorte de révolution orange, c'est ça, comme celle qu'ont connue peut-être l'Ukraine et la Géorgie? Absolument, ça les rejoint, en tout cas dans ce besoin de respiration, cette envie d'une société civile un peu libre, autonome, le rejet de la corruption aussi, les pratiques claniques de ces familles justement issues de la vieille nomenclatura. En revanche, et ça c'est vraiment une énorme différence, les Arméniens ont la ferme intention de garder d'excellentes relations avec Moscou. Les manifestants exigent certes plus de démocratie, mais ils ne réclament absolument pas de bouleversement stratégique et de rupture avec leurs grands voisins du Nord. Il n'y a aucun rejet de la Russie. Il n'y en a pas eu pendant l'ensemble du mouvement, parce que tout le monde sait d'ailleurs la dépendance totale de l'Arménie, que ce soit pour la fourniture de gaz, de pétrole, ou même pour la livraison d'armes, sachant que l'Arménie est en guerre avec l'Azerbaïdjan depuis l'indépendance des deux petits pays en 91, parce qu'ils se disputent un bout de montagne qui s'appelle le Karabakh, et que toute tension, même légère avec le Kremlin, pourrait avoir des conséquences absolument catastrophiques pour l'Arménie. Mais alors dites-moi Didier, est-ce que Vladimir Poutine ne pourrait pas en jouer justement? Alors les choses étant ce qu'elles sont, il n'y voit pas vraiment d'intérêt. Le Premier ministre qui va être nommé, qui s'appelle Nicole Pachinian, le chef de file de la révolte, est un ancien journaliste, mais qui siège au Parlement depuis maintenant un bon bout de temps, depuis 2007. Il en connaît l'ensemble des codes. Il a obtenu le soutien de tous les partis les plus importants du pays, y compris certains élus de l'ancien pouvoir. Il a aussi donné très rapidement des gages à la Russie et a obtenu en retour une position plutôt bienveillante du Kremlin, puisque celui-ci s'est borné à un communiqué officiel faisant en fait état de blanc-seing, puisque il dit que c'est une affaire totalement interne et qu'il respectera la décision du Parlement arménien. Europe 1.